la F50, j'étais prêt à tout sauf à ça. Il y a tout le monde qui est en train de filmer une voiture qui arrive. À votre avis, c'est quoi? GT3 RS MR. Hello everybody, this is Philippe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting dans la principauté de Monaco. C'est tout petit, ça fait que 2 km², c'est le deuxième plus petit état du monde après le Vatican. Et le Vatican c'est vraiment, c'est un quartier juste. Donc oui, c'est très petit. Oh bah, petite GT3 RS rose là-bas, donc c'est très concentré en fait. Toutes les voitures, elles tournent dans tous les sens, ça n'arrête pas. Et moi, je suis là donc aujourd'hui jusqu'à ce soir. Ça c'est la GT3 RS rose, que je la vois beaucoup en ce moment. Ouais, donc moi je suis là jusqu'à ce soir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir un peu de car spotting by night. L'ambiance est différente. Alors là j'arrive pile devant l'hôtel. Regardez déjà les deux Urus jaunes, la Lagonda là-bas, mais la SLR 722 va bouger de l'hôtel apparemment en plaque saoudienne et la plaque c'est One SLR. Incroyable. La Lagonda est avec, hein, c'est aussi une plaque saoudienne. Et je crois qu'elle va partir là, elle vient de démarrer. Là on a une Vantage F1 édition. Donc pour la SLR, bah, je la trouve vraiment incroyable, elle est indémodable. Surtout en 722 parce qu'elle a cette lame carbone en plus, ces jantes là, un bon échappement. D'ailleurs, ouais, je sais pas si elle est d'origine. Bref, l'intérieur marron, elle est incroyable cette voiture. Je vais aller l'attendre, je pense, à la sortie de l'hôtel. Voici la beauté. SLR, ça fait encore plus stylé sur l'arrière. Comment la plaque elle était. Attendez, j'ai entendu quelque chose arriver et effectivement Batman est sorti en STO aujourd'hui. Souvenez-vous, la dernière fois je vous ai filmé un line-up de Ferrari de dingue devant le casino. Bah, on le retrouve aujourd'hui ici, le long de l'hôtel de Paris. Par contre c'était mieux devant le casino l'autre fois parce qu'elles étaient dans le bon ordre. Ça faisait vraiment GTO, TDF et 812. Là, ils ont un peu tout mélangé dans tous les sens. Ah, bah, on a un autre V12 Ferrari là. Donc voilà, on verra si on voit du mouvement aujourd'hui avec tout ça déjà. On n'a que des V12 derrière, il y a une 12 cylindries. Un autre V12 dans le Puro, un autre dans la GTS, un autre dans la SVJ, un autre dans cette SVJ, plus les V12 des Ferrari en face. Il y a combien de V12 ici? C'est dingue. Il y a un petit peu moins de V12 de ce côté-là, mais on a quand même des beaux rouges Ferrari. V8, V8, V12. Elle est vraiment très blanc pétant cette GT3. Hein. Et la plaque va bien. Ah, il y en a une des 4 en mouvement. La F12 TDF. Très agressif une TDF dans cette configuration. Ah, et la compète. Il a pas vu que son pote avait tourné avec la TDF. Mince. On aurait pu avoir le convoi des deux. Je sais pas pourquoi lui il a tourné là. Bon après ils vont peut-être pas au même endroit, mais bon, coïncidence assez bizarre. Ça c'est de la couleur sur la 720 Spider. GT3 Touring full black. Je l'avais vu l'autre fois au Monte Carlo Beach et je l'avais trouvé incroyable cette Harley. Folle. Celle-ci c'est une 65 AMG donc V12 et elle a un kit à l'avant c'est du Mansory et à l'arrière c'est du Brabus. J'ai jamais compris ce qu'il a fait lui. Et là on a une R8 V10. Bien plus, oula bonjour, on aura bien plus entendu le V10 que le V12 en tout cas sur cette scène. On va le downshift. Alors là on est dimanche, il fait 31 degrés et demi dehors et c'est le parking de la plage ça. Donc je pense qu'il peut y avoir du monde aujourd'hui. C'est le jour parfait pour aller à la plage. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti comme voiture pour aller à la plage les gens? Ok, pas mal. Là, il y a de la Rolls, regardez, 1, 2,
3. Celle-ci d'ailleurs, plaque Dubaï. 30 degrés, c'est pas grand chose pour les gens de Dubaï, ça va. Bentley. Les deux derniers modèles de Continental GT en plus de ça. 812 GTS. Testarossa verte, celle-ci je l'ai vue l'autre fois, intérieur tan incroyable. La Chiron Pure Sport, qu'on voit souvent à l'hôtel de Paris. Du Montana avec la 812 GTS Novitex et à lui aussi. Il vient avec les deux voitures. Voilà, ça c'est la nouvelle Ghost, tiens, phase 2. Et là le nombre de voitures. Classe G Brabus, classe G 4x4 au carré, classe G63, classe G63. Et de l'autre côté, 458 jaune. Très sympa la Speedster violette à droite. Mais là regardez ce combo d'Aston. DBS 770. La DB12, la SF90. Un G encore. Revuelto. Double Bentley ici. GTC4, la GT3 RS rose. Plaque Dubaï. Aston Martin DB12 encore. Bentley. Porsche, Ferrari, Porsche. Et Rolls et G Brabus. Ça n'en finit pas. Bienvenue à la plage Monte Carlo Beach. Bon, regardez juste la longueur du yacht tout au fond là-bas. Bon, les deux là ils sont pas mal, hein. Mais celui-là là-bas, c'est abusé la longueur. Impressionnant, hein. Il est beau. Devant le yacht club, elle a l'air très belle cette GT3 Touring. C'est une Touring ou une ST ça? En tout cas la config est sympa. STO, il y a une GTR. DB12 au centre d'ailleurs, la Spectre. Et je suis en train d'entendre un peu de bruit là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une course de bateau. Attendez, je vais aller voir ça de plus près. J'entends quelqu'un parler fort au micro qui est en train de détailler quelque chose. Je vais voir. Alors ça, c'est vraiment drôle. Je m'y attendais pas. Vous vous souvenez, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'ai filmé un bateau comme ça exposé sur la place du casino et je me demandais pourquoi il était là. Mais en fait, c'était parce qu'ils ont organisé une course de bateau ici même. Le long de Monaco là, j'étais pas prêt. C'est fou ces trucs. Waouh, ça secoue, hein. Il y a des vagues. Hein. On dirait un truc de Star Wars et que ça va partir dans l'espace, tirer des torpilles. Ah. Heureusement que j'ai un bon zoom, hein, par contre. Je suis arrivé pile à la fin de la course. Bon, alors ça c'est la première fois de ma vie que j'en vois par contre, hein. J'ai plus l'habitude de voir ce genre de bateau que ceux de course, à Monaco en tout cas, en Novitec. Le passage à l'hôtel Fairmont qui déçoit rarement en ce moment, celle-ci plaque Dubaï, je l'ai vue récemment, mais attendez. Puro Sangue sans plaque à l'avant, bien sympa la config, une belle Rolls, dédicace à mon pote Ben d'ailleurs, 599 GTB, une GT3 RS de dingue. Ça c'est de la couleur PTS Bagweissach. Elle est sur Range là, c'est un Over Finch, il est violent. Et SLR, un Roadster, c'est bien beau en plaque française en plus de ça, donc c'est encore plus beau quand c'est en plaque française avec un intérieur marron. Des jolies choses devant cet hôtel, c'est bien. Moi je suis pas fan de la couleur de cette Panamera. Ils ont rentré du lourd chez Ferrari, coup derrière Monte Carlo, cette SF violette, bon très sympa, jaune carbone, mais regardez, il y a une SF là qui vient d'arriver à Monaco, toute neuve. Elles ont visiblement pas encore toutes été sorties d'usine, parce que celle-ci arrive tout droit de l'usine en Spider, et c'est pas une XX. Regardez les couleurs, intérieur, extérieur, assorties. Et il a les jantes dorées en prime, étrier jaune, écusson peint. Et au fond c'est une XX, celle qui est bâchée par contre. Mais ouais, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette config là? Ça sort de l'ordinaire, hein. Ça passera pas inaperçu dans les rues de Monaco ça. C'est tellement pas courant en rouge une Porsche Turbo, pardon. Oh la F50, j'étais prêt à tout sauf à ça. J'ai entendu un truc arriver, je me suis dit bon. Tout le monde est choqué là. Je me suis dit bon, il y a un truc qui arrive, mais voilà. Et je me suis même pas décalé sur la route et je vois une F50 apparaître. Normal, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit des F50 à Monaco. Bugatti. Je ne connais pas son degré de véracité, mais c'était bien une Bugatti en tout cas. Oh,
après la F50, 812 compétitionne, là j'enchaîne, en rouge encore, plaque 812. Et la F50, je me demandais s'il était parti par là ou par le tunnel F1, s'il allait repasser ou pas, donc j'attends un peu, on va voir. Vive les mariés en 2,75. Oh Marie, il y a toutes les filles qui regardent toi. Petite accélération. C'est pas mal comme voiture de mariée ça. Et là on a une Roma Spider assortie, verte, même config. Vive les mariés. Je savais qu'elle allait revenir. Elle a un échappement tube. Oh la dinguerie! Non, là c'était vraiment fou la F50, là je savais qu'il allait revenir, je le sentais en fait. J'ai failli la louper d'ailleurs en venant filmer la 275 ici, hein. Mais ça va, le timing a été nickel et au moment où je vous parle, je n'arrête toujours pas la caméra. On a le retour de la TDF et la 812 comp. L'enchaînement Ferrari là, parce qu'on a eu la 812 compète rouge aussi, hein. Là tout de suite, je vous dis, vous montez au volant d'une des deux et vous la conduisez là en convoi dans Monaco. Vous montez au volant de laquelle? TDF ou Competition? Moi ce sera la compète. Merci. Regardez ce qu'on retrouve. La dinguerie. Ah non, la plaque c'est F50 carrément, c'est pas 0,50. 8C compétitionne après la F50, je spot encore de la voiture. Spider. Alors qui veut un sac Louis Vuitton? Il y a 3 boîtes énormes là, ils ont pas peur, hein. Bon, on est à Monaco, ok, mais là c'est vraiment empilé. C'est la sortie de la voiture en tout cas. Pas mal. Cette mélodie indémodable. Dodge Viper SRT10. L'échappement est sur le côté, regardez, il envoie les feuilles valser. Tellement il souffle. SF et une Rolls, regardez la plaque DD55, grosse jante géorgienne, pas mal. Petit combo de français en MP4 12C et AMG GTR, c'est clean. Orange Volcano et l'AMG GTR. J'aime bien dans cette config. Oh, le petit trio même de couleurs là, c'est sympa. Décidément, c'est une bonne journée Ferrari aujourd'hui. J'adore cette GTO, c'est ma préférée de Monaco. Le rouge est incroyable et surtout le toit est de la même couleur. Les jantes noires, ça me dérange pas du tout, là, ça lui va bien. Et en plus, le propriétaire, il la roule bien, assez souvent, rien à dire. Elle est ouf. Et je suis un autre V12 d'ailleurs, DBS Superleggera. Et sachant que là-bas, GTO de tout à l'heure, et là, bah, celle-ci. Donc combo de GTO, c'est quand même pas commun. Petit combo. Deux styles vraiment noir ou jaune, black and yellow et orange. Regardez ce G-Cab, le volant en moumoute et les sièges aussi. Ça c'est marrant.
Je sais que vous aimez bien quand je fais usage de mon zoom, alors tenez-vous prêts, c'est parti. Voilà, j'ai un peu abusé, mais voilà, tac. 720S coupé sur le port, au bord de la mer. C'est beau. Je vous la filme très souvent celle-ci. En ce moment, elle fait un bruit énorme. Et l'échappement, du coup, je le vois d'un peu plus près. Sur l'embout, c'est écrit Soul. Je connais pas cette marque d'échappement. Est-ce que vous connaissez? En tout cas, c'est un truc de ouf. Attendez, en dessous, regardez. Voilà, j'arrive pas trop à regarder en dessous. Mais c'est incroyable, en tout cas, le bruit qu'elle fait. Vous vous souvenez quand ce Defender était l'une des voitures officielles du film James Bond? Ils ont fait faire quelques cascades. Si vous ne saviez pas, ils ont du coup sorti une édition, ça fait quelques temps déjà, mais je donne l'info au cas où. Ils ont sorti une édition 007 James Bond officielle, limitée. À l'intérieur, il y a une plaque aussi. Bon, là, toutes les vitres sont trop teintées pour montrer. Mais voilà, il existe une édition 007. Et après la GT3 RS rose, on en a une bleue bien pétant. Mais attention, il y a deux petits trucs sympas à vous faire voir. Premièrement, il a un casque ici à l'arrière. Donc je pense qu'il est allé au Nürburgring, carrément. Ah bah oui, ouais, en fait c'est écrit là. Il est allé sur le Nürburgring, donc il a son casque dans la voiture, mais il vient de très loin pour aller au Nürburgring. Regardez d'où il vient. La plaque d'immatriculation de l'Oregon aux États-Unis. C'est un peu caché, mais ah, R1 Motorsport en plus, il doit avoir une ligne d'échappement. Sympa. C'est ouf, il y a écrit Porsche en dessous là. Il s'est fait un road trip de fou pour les vacances lui. Urus jaune, Porsche turbo. Regardez ce GLS là-bas. Je sais pas ce que c'est le préparateur, mais il est dingue. Il y a un autre Urus ici. Alors ce GLS là, il est assez dingue. Qu'est-ce que j'entends là encore à droite? Ah, SVJ 812, ok. Mais je suis plus omnibulé par ce GLS que la SVJ la 812 qui arrive. Pourquoi il clignote comme ça ces phares devant depuis tout à l'heure? Il fait des appels de phare à tout le monde ou quoi? Ok, c'est un... Ah, c'est un Brabus. Je l'avais jamais vu à Monaco. Il est stylé. Pourquoi il reste bloqué comme ça? Faut avancer là. Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il récupère quelqu'un. Et là, derrière, on a la Bentley et la SVJ et la 812. Regardez le long placement de la plaque de la SVJ, on ne la voit pas. Et la 812, c'est vraiment drôle. Et là, on a le GLS, le fameux Brabus. Elle a un échappement de dingue cette SVJ. C'est pas du Gintani, hein. C'est plus grave que du Gintani. Tout le monde qui est en train de filmer une voiture qui arrive là. À votre avis c'est quoi? F18. Petite accélération de 918. J'étais pas prêt. Et le retour. Vous voyez, il y a écrit 918 en plus sur sa plaque. Il n'a pas le pack VSR. Moi j'aime bien sans le pack VSR, ça fait plus clean. Après ça dépend de la config, mais là comme ça je préfère. Petit combo assez... Ah non, trio là avec la 612. Il y a de quoi faire là. Pour tous les goûts. Ah, j'avais pas vu qu'il avait une plaque devant là sur le côté. Avec les arceaux jaunes dedans. Regardez l'intérieur et les détails roses dehors et l'intérieur. .58 Speciale, sachant que derrière on a toujours la GTO, la TDF, la Compète. On a beaucoup d'éditions spéciales là. Il y a l'autre GTO aussi qui est toujours là. Il y a les deux SVJ. C'est ouf. Oh, regardez ce qu'ils nous ont ramené du Bahreïn, c'est incroyable. Ça ramène ça du Bahreïn. Land Cruiser. Pour rouler dans le désert. Et là il y a une 355 grise avec l'intérieur rouge quartier qui vient d'arriver. Chez Mercedes Monaco, ils ont montré quelque chose que j'avais jamais vu. Regardez, c'est la nouvelle SL Maybach. J'en avais jamais vu encore en vrai. 680 monogrammes Series à partir de 260 000 €.
Celle-ci, elle est à 276 000 euros hors IMAT. Hein. Si vous voulez matriculer en France, vous devez rajouter, je pense, 40 000 euros ou je sais pas combien. Je la trouve incroyable. Regardez le capot avec le monogramme Maybach. Bah, par contre, du coup, j'aurais peut-être mis à la place du logo Mercedes là qui trône, j'aurais mis celui de Maybach, ou ça aurait trop fait, je sais pas. Mais regardez sur le capot déjà, comme ça. La calandre est incroyable. Les chromes ici, c'est faux aussi. Les jantes aussi sont dingues. La couleur rouge aussi cerise. Elle est vendue celle-ci, donc on la verra peut-être rouler dans Monaco. L'intérieur clair. Elle est folle. Qu'est-ce que vous en pensez? GT3 RS MR Monte Racing. Elle est dingue. D'Arabie Saoudite. Je trouve ça trop fou, l'aileron, comment ils l'ont agrandi. Et la roue derrière, regardez la petite partie carbone qu'ils ont mis dessus. Le diffuseur aussi. Là on se retrouve de nuit, je fais un petit tour sur la place du casino, mais il n'y a pas grand chose qui est arrivé depuis, donc je vous montre un petit peu les nouveautés et je pense qu'on terminera là-dessus. Bon, la douce Cylindrella on l'a vu l'autre fois, là il y a une GT3 RS du Koweït, je crois on l'a aussi vu l'autre fois, Puro Sangue, et ouais franchement il y a trop de monde, je peux pas trop vous montrer tout tellement il y a du monde devant les voitures. Là il y a un Urus Fluo Mansory et je pense que je vais arrêter sur ça parce qu'il n'y a pas d'autres grosses pépites, donc la journée était déjà sympa, j'espère que ça vous a plu. À très vite les amis, merci beaucoup.